Je vous laisse commencer, Audrey, pour expliquer un petit peu ce que c'est que la gestion des ressources humaines en 2021. Ah, alors on a choisi d'orienter sur l'impact des nouvelles technologies sur les ressources humaines. Alors est-ce que la question est large sur les ressources humaines en 2021? Oui, enfin plutôt effectivement les effets de la numérisation sur la gestion des ressources humaines. Et encore en transformation énorme avec ce que nous avons vécu avec la crise de la Covid. Donc on pourra y revenir, mais si on regarde l'impact des nouvelles technologies sur les ressources humaines ces dernières années, aujourd'hui et ces prochaines années, on voit évidemment que l'impact est vraiment très important sur l'ensemble du parcours du collaborateur dans l'entreprise. On voit tout d'abord que dans la phase de recrutement, accueil, intégration, on voit que les pratiques ont énormément changé. Aujourd'hui, on peut trouver sur cette partie et ce process de recrutement dans l'entreprise des entreprises qui utilisent beaucoup les nouvelles technologies. Par exemple, elles vont rechercher des profils, des candidats, des talents par le biais de réseaux sociaux, bien sûr LinkedIn en priorité, avec des outils de recherche. Et une fois qu'elles ont trouvé ces profils, elles peuvent proposer de la visioconférence pour sélectionner, pour commencer la sélection. Ça permet en entreprise de gagner du temps. Par exemple, on pose la même question et on reçoit plusieurs témoignages vidéo, ce qui nous permet de comparer. Et quand on a beaucoup de recrutement à faire, ça nous fait gagner énormément de temps. La sélection se continue et là, en effet, après, l'entretien individuel en face à face a lieu, mais avec toute cette partie en amont. Et sachant que rien ne remplacera évidemment cet entretien en face à face qui permet de capter beaucoup de choses, des expressions, des micro-expressions et qui permettent au final de voir s'il y a réelle adéquation entre le profil et le poste. Donc ça, c'est sur la partie recrutement. Après, on peut continuer un peu sur ce process de début d'entrée dans l'entreprise avec l'accueil, l'intégration. Ce qu'on voit, c'est que certaines entreprises aujourd'hui proposent, par le biais des nouvelles technologies, par le biais de push mail ou de propositions d'entrée sur des sites, les sites d'entreprise, tout le module d'intégration en ligne. Donc ça permet de toucher une population peut-être française, mais aussi internationale, avec un même message. Quand on a une entreprise internationale, on aime que l'intégration soit un peu la même sur l'ensemble des pays. Et donc, on peut travailler sur des programmes qu'on met ensuite à disposition de tous les nouveaux. Et comme ça, ils ont le même message qui concerne l'histoire de l'entreprise, les valeurs, la stratégie, les chiffres, clés, etc. Voilà, c'est ce que je fais moi au sein de mon entreprise, chez Up notamment. Donc on a tout le début. On avance un petit peu dans le parcours collaborateur, on arrive au sujet de développement de compétences et de formation. Aujourd'hui, et on a connu cette évolution pendant la crise qu'on a vécue tous à travers le monde, les formations aujourd'hui sont en majorité digitales. Et même si elles ne l'étaient pas avant, elles ont été transformées et aujourd'hui on forme de façon digitale. Donc soit sur l'ordinateur, mais de plus en plus sur le smartphone, et c'est quand même bien plus pratique d'être peut-être dans les transports et de continuer à se former. Parce que la formation, en tout cas en entreprise, a énormément évolué. Avant, on mettait les personnes dans une salle et on passait une journée, 2 journées. Là, on peut connaître encore cela, mais au final, la formation a énormément évolué et de la séquencer peut avoir un autre impact sur des modules beaucoup plus courts, de la vérification d'ancrage mémoriel à quelques heures après une compréhension de programme. Ça peut être aussi sous format vidéo, sous forme de lecture d'articles, etc. Donc ça a énormément évolué. Le format digital aide d'une part, et puis c'est aussi moins onéreux pour l'entreprise. Donc on voit déjà cette évolution-là. Je continue ? Oui, on fera les questions après. Alors, on peut ensuite
dans l'entreprise, regardez ce qui se passe en termes de collaboration. Les salariés, les managers, les partenaires sociaux, et encore une fois impactés par la crise de la Covid, ont utilisé les outils numériques pour communiquer, échanger, travailler sur un document. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe dans les entreprises. Donc, toute la phase collaboration est vraiment très, très importante. Mais pour cela, il faut se doter d'outils. En fait, ça veut dire que l'entreprise doit investir sur des outils collaboratifs. Et elle l'a énormément fait pendant cette dernière année. Donc les investissements, quand on interroge les DRH d'ailleurs, nous disent les investissements, on les a déjà faits, mais ce point est important. Voilà. Et sur la cohésion, comment le numérique peut aider justement dans la cohésion des équipes? Alors, on a vécu 1 an et demi quasiment sans se voir, donc évidemment avec un impact fort sur la cohésion. Les managers ont eu beaucoup d'idées et ont innové ces derniers mois pour proposer des cafés virtuels, des déjeuners virtuels, des sujets pour travailler de façon collaborative en digital. Bon, il n'empêche que le travail en face à face, autour d'une table avec un petit café, c'est quand même important. Et aujourd'hui, avec le retour sur site dans les entreprises, la majeure partie des salariés souhaitent revenir. Pas de la même façon qu'avant, peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, ils souhaitent revenir pour retrouver cette collaboration et surtout cette complicité et cette convivialité. Si on continue sur le parcours de vie dans l'entreprise, on peut évoquer la partie évaluation. Donc en général, dans les entreprises, il y a le choix d'évaluer le collaborateur 1 fois par an. Dans d'autres entreprises, c'est plutôt à la fin de chaque projet, donc sur des séquences plus rapprochées. Mais les outils nous permettent ensuite faire des extractions et de détecter les personnes qui souhaitent telle et telle formation, souhaitent un entretien avec les RH, ont un problème particulier de santé, ont un problème de charge de travail. Et ça, c'est très précieux parce qu'après, au niveau RH, nous faisons ces extractions et ensuite, on va voir individuellement les personnes ou les managers pour apporter la réponse à ces questions individuelles et pour aussi avoir cette vision de il se passe quoi sur le collectif. C'est toujours le travail des ressources humaines et principalement de gérer le collectif, mais sans oublier l'individuel, évidemment. Donc on a l'évaluation. Voilà, on a fait un peu le tour du parcours du collaborateur. Ce qui me semblait intéressant de mettre en avant, c'est aussi la partie marketing RH. Les ressources humaines, c'est bien. Ça permet, comme je le disais, de traiter le collectif, l'individuel. C'est passionnant. Mais il faut se dire que dans l'entreprise, parfois les salariés, les managers trouvent que c'est peut-être un peu spécifique et ont tendance à avoir un peu de... Ouais, je ne sais pas comment l'exprimer ça, mais... pardon, hein, mais... donc il faudra couper aussi, pardon. Mais dans l'entreprise, pour pouvoir communiquer sur les ressources humaines, il est malin de le faire en ayant une démarche marketing. En se disant, je parle, oui, pour traiter le collectif, mais je parle à un collaborateur. Et donc, je vais lui parler de son parcours client ou parcours collaborateur. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, on parle de parcours collaborateur. Et donc, les outils digitaux se sont développés pour interroger ce salarié et lui demander comment il vivait au quotidien. Et donc, dans les entreprises, il y a de plus en plus d'enquêtes salariés ou d'enquêtes collaborateurs pour mesurer le moral du salarié, soit 1 fois par an, mais on voit de plus en plus que ces mesures sont sur des moments très rapprochés, soit de façon régulière, soit pour interroger sur, par exemple, là, on va revenir au travail, donc on va revenir sur site avec 2 jours de présence obligatoire. Est-ce que vous vous sentez bien avec cette décision? Est-ce que vous avez un sujet? Est-ce que vous voulez exprimer quelque chose, etc. Et ça, c'est très important, ça permet de mesurer un peu le moral des salariés et potentiellement adapter ce qu'on propose en entreprise pour que le collectif fonctionne bien. Voilà.
Alors, il y a un outil qui est très important dans les entreprises, c'est le système d'information des ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tous les services que ça rend en fait Oui. à travers justement le parcours que vous avez dessiné, parce qu'à travers le parcours que vous avez dessiné, vous vous êtes appuyé effectivement sur ce type d'application, enfin de système. Le SIRH aujourd'hui est clé dans les entreprises parce que c'est à travers lui qu'on peut réaliser des opérations de façon moderne pour répondre aux attentes des salariés et des managers également. Par exemple, pour déposer un congé, aujourd'hui, c'est vrai que si une entreprise propose un papier avec une signature et ensuite intégration dans le système de paye, c'est un peu archaïque comme modèle. Mais ça veut dire du coup qu'il faut investir sur le SIRH. Et en France, en tout cas, on voit qu'il peut y avoir une différence selon la taille d'entreprise. Une petite entreprise, elle n'aura pas forcément le budget pour investir sur du SIRH. Et donc, elle restera peut-être sur son papier ou pas. Mais en tout cas... Sur son fichier Excel des projets. Oui, voilà. Et ça ne sera pas très grave. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le salarié qui arrive dans l'entreprise, c'est aussi un citoyen. Avec ses outils modernes. Et du coup, il est habitué dans sa vie à avoir de la modernité. Et donc, s'il arrive dans une entreprise qui a des process un peu vieux, qui n'a pas de système d'information, il va quand même être un peu surpris. Et donc, c'est pour cela qu'il est important en tant que RH de ne pas oublier de moderniser d'une part son SIRH, mais aussi ses ressources. Et ça, c'est vraiment un point important, et encore plus après la période de crise qu'on a vécue, parce que tout s'est fait de façon digitale. Et donc aujourd'hui, c'est indispensable. Mais le fait qu'on ait eu cette crise, justement, est-ce qu'il n'y a pas eu des progrès très importants des salariés sur les compétences numériques? Alors, un peu forcé, justement, à utiliser le digital. Au sein de la NDRH, on a interrogé là-dessus, sur ce point-là, les DRH, qui nous ont dit qu'on avait gagné plusieurs années en termes de maturité digitale, parce qu'à un moment donné, on a tous été contraints de rester à la maison, et l'activité, il fallait la continuer. Et donc, on a beaucoup investi sur du matériel, des ordinateurs, des tuyaux pour faire passer le réseau, et également les outils collaboratifs. Donc, il y a eu d'énormes investissements, d'une part, et après, en même temps, enfin voilà, quasiment en même temps, on a formé les managers mais finalement, j'ai une équipe à distance, j'ai une équipe peut-être aussi sur site, donc j'ai une double équipe, une équipe hybride. Comment je manage? Je manage plus du tout de la même façon. Donc il y a eu beaucoup de formations, et on a constaté aussi qu'il y avait une maturité managériale, si on peut utiliser ce mot-là, très importante. Donc ça faisait, j'allais dire 15 ans, 10 ans, 15 ans qu'on formait les managers sur une autre façon de manager. Là, on a vraiment gagné sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, ce qui marche en termes de management, et en tout cas ce que les salariés sur le terrain attendent, ce n'est plus un manager qui donne des ordres et très hiérarchique. C'est plutôt la confiance, l'autonomie, l'authenticité. Je me mets à côté de mon collaborateur pour l'aider s'il a un problème. C'est plutôt ça aujourd'hui qui fonctionne en entreprise. Alors, durant cette crise, donc, le télétravail s'est développé. Aujourd'hui, donc vous en avez parlé, on revient sur site. Mais est-ce que tout le monde, finalement, veut revenir sur site? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des pratiques professionnelles qui se sont développées et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, elles se heurtent à ce retour à la normale? Ce qu'on voit sur le terrain, dans les entreprises, c'est que les salariés se sont organisés pendant 1 an et demi différemment. Et alors évidemment que le télétravail 5 jours sur 5, ce n'est pas recommandé pour plein de raisons qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce qui est plutôt recommandé, c'est du travail hybride, 2 jours en moyenne, 2 jours à la maison et 3 jours en entreprise. Donc ce qu'on voit, c'est que les salariés se sont habitués à télétravailler. Donc le retour sur site amène
les salariés à dire, en fait, moi, oui, globalement, les gens veulent revenir, mais pas comme avant. Et donc, ils attendent que leur entreprise propose du travail hybride. Ça veut dire que les entreprises qui reviendraient en arrière en disant non mais moi finalement le télétravail c'est pas bien parce qu'il y a des problèmes de confidentialité, des problèmes de productivité, donc je veux revenir en télétravail, je pense qu'elles prennent un risque business dans le sens où les salariés aujourd'hui s'attendent à avoir ce télétravail et donc si l'entreprise revient en arrière, elles iront voir ailleurs et les candidats pareil. Ça, c'est plutôt une perception de ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Voilà. Donc, globalement, les salariés veulent revenir, mais pas comme avant. Donc, ils veulent de la flexibilité, bien évidemment. Et ça, pour faire cela, ça veut dire qu'en entreprise, il faut négocier des accords de télétravail. Sur l'année 2020, on a vu que dans les entreprises, 96 500 accords ont été négociés. Donc ça veut aussi dire qu'on peut négocier en période de crise et de façon digitale. Et sur l'ensemble de ces accords en 2020, on a 25% qui ont été dédiés au télétravail. Donc on voit que les entreprises ont pris le pas et proposent aujourd'hui quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, les salariés veulent revenir de façon différente sur leur organisation du travail. Ils s'attendent aussi à un management différent, puisqu'ils ont eu pendant cette année un management différent, donc ils veulent continuer à avoir la confiance, l'autonomie, donc il faut continuer les formations là-dessus. Et enfin, ils veulent revenir sur site, mais plus pour travailler de la même façon. Si c'est pour travailler en solitaire, ça ne sert à rien de revenir sur site, autant rester à la maison. Donc ça veut dire que le lieu de travail doit être pensé différemment. Et aujourd'hui, nous, en tant que DRH, c'est là-dessus qu'on travaille. Pour proposer un lieu de travail où on va collaborer, créer et aussi, bien sûr, être ensemble en toute convivialité, bien sûr. Alors la gestion des ressources humaines, c'est aussi la gestion des compétences. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous attendez de l'école comme compétence que l'école peut développer pour faciliter l'insertion de collaborateurs dans les organisations? Ce qu'on a vu dans beaucoup d'entreprises, et on en a parlé régulièrement, ça concerne la problématique de l'électronisme. On a vu, et pas seulement sur les jeunes générations, mais finalement sur l'ensemble des classes d'âge, on a vu ce problème d'électronisme. Et donc, nous, ce qu'on se dit en tant que professionnel RH, c'est que, en effet, la montée en compétence sur les outils numériques est capitale dès le début, en fait, dès l'école. Donc, il y a en effet cette montée en compétence qui est absolument nécessaire. Et sur les outils aussi classiques du Word, du Excel, du PowerPoint, mais aussi maintenant sur tous les outils collaboratifs, ça c'est certain. Mais ce n'est pas que à l'école, c'est aussi tout au long d'un parcours professionnel. Il ne faut pas se dire je sors de l'école et ça y est. Non, aujourd'hui, et c'est pour ça que les programmes de formation sont adaptés et qui sont plus courts, la montée en compétences, le maintien de ces compétences, il est, j'allais dire, au quotidien, à travers des MOOC, à travers des lectures d'articles, à travers de l'écoute de podcasts. C'est vraiment ça, et vraiment c'est réel, parce que les métiers changent tellement vite qu'il ne faut pas s'endormir. Il ne faut vraiment pas s'endormir et toujours se remettre en question en disant mais je peux apprendre quoi qui va enrichir mon propre métier en fait. Et c'est vraiment très 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 important. Comment vous vivez cette période de transformation finalement des modalités de travail? Alors aujourd'hui, on vit un moment extraordinaire. Le monde en étant dans les ressources humaines aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure période dans la mesure où le monde du travail est en train d'évoluer, mais de façon gigantesque. Et en tant que professionnel RH, être là aujourd'hui, c'est construire le monde d'aujourd'hui et de demain.
Et les étudiants qui seraient intéressés par les ressources humaines, enfin non pardon, je recommence. Et les étudiants qui arrivent dans le monde du travail aujourd'hui, il faut savoir qu'en ressources humaines, il y a tout à créer, il y a tout à inventer et c'est juste passionnant. Donc, nous vous attendons de pied ferme et nous vous encourageons à venir rejoindre la famille ressources humaines parce que c'est au cœur de tout le monde de l'entreprise, mais aussi de tout un écosystème qui sort de l'entreprise, qui discute avec les écoles pour aller chercher les candidats, qui discute avec le gouvernement pour travailler sur les lois, les projets de loi, etc. Donc c'est un métier passionnant et donc nous vous attendons nombreux et nombreuses. Merci beaucoup Audrey.